Je suis très content évidemment de te recevoir. Je me demande si c'est pas la première pour toi sur le Twitch RMC Sport. On te reçoit parce que tu combats au King of Fighters vendredi. Alors l'événement est retransmis à partir de 19h30 sur le Twitch RMC Sport. Toi, tu es co-main event, donc tu combattras plus tard dans la soirée, mais ce sera en exclu sur Twitch. Tu es donc un poids lourd, un des visages bien connus, j'ai envie de dire, visage familier du MMA français. On t'a vu notamment tourner chez Greg MMA. T'as un bilan en 9-3, si je dis pas des bêtises, que des finishes. Et donc, tu fais donc partie évidemment des combattants spectaculaires qu'on paie pour voir combattre, mais ce sera gratuit vendredi sur Twitch. On se posait la question avec Oumar, lui d'où il vient, etc. Toi, tu as un parcours un peu différent. Est-ce que tu as commencé directement par le MMA ou tu viens d'une autre discipline de base? Moi, écoute, j'ai des oncles qui ont des clubs de pied-point, donc étant petit, j'ai fait un peu de pied-point, forcément, mais sans trop de conviction, tu vois, je m'entraînais, mais pas de combat ni rien. Ouais. Et je dirais que j'ai commencé la lutte vers 21 ans, je pense. Et à mes 23, j'ai rencontré quelqu'un du milieu du MMA et j'ai fait la transition directe, quoi. D'accord. Est-ce que alors tu as un parcours actuel, j'ai envie de dire un petit peu atypique parce que à la fois tu fais du MMA, tu fais également des allers-retours avec ce qu'on appelle les bare knuckles, c'est simplement à point nu. Pourquoi tu fais des allers-retours comme ça? C'est un manque d'opportunités en MMA? C'est un goût pour le bare knuckles? Parce que ça te correspond mieux? Comment t'expliques? Bah, disons que niveau expérience, déjà, c'est pas mal, tu vois, ça me permet de rester actif sans faire des fights de MMA, tu vois. Donc, moi, j'aime bien rester actif. Combattre Mhm. souvent, tous les 2 mois, si je peux combattre, je combats. Après, Barnacle, ça correspond bien à mon profil, même si c'est pas le striking que je préfère de base, mais côté bagarreur qui fait que me tape à main nue, c'est ce qui me dérange, tu vois. Et d'avoir essayé, ça me plaît bien. Donc, j'ai pas de contrat et que je suis en freelance comme ça, je combattrai pas. La préparation, elle est différente. Alors j'imagine évidemment qu'en MMA c'est plus complet, mais même au niveau du poids, de la force, de l'explosivité, c'est très, très différent le MMA ou bare knuckles, ou bien pour toi c'est un peu le même ensemble? Bah, moi, si tu veux, je m'entraîne, enfin, je m'entraîne à l'année, tu vois, comme si j'avais des combats tout le temps, donc en MMA, bien sûr. Il y a juste les petits réglages que je fais, bah, le PAO, je le fais à main nue, histoire de prendre un peu les D'accord. sensations et un peu la peau des mains, mais il y a juste aussi au niveau du poids, tu vois, là-bas, on n'a pas de limite de poids, donc je peux y Ok. aller à 130 kilos, vu qu'en prison, je suis lourd. En MMA, je dois descendre à chaque fois, mais mis à part la contrainte du poids, non, moi, je m'entraîne à 24, comme si je me préparais pour un combat, mais à l'année, tu vois. Tout Est-ce le temps. que le stress, l'approche du combat est différent? Parce que c'est forcément à main nue, d'un point de vue extérieur, on a l'image que c'est plus violent. Est-ce que c'est le cas? Bah, moi, si tu veux, quand je combats à main nue, mon stress est différent dans le sens où je me dis que je vais faire mon tête-à-tête et c'est tout. Je le prends pas comme un fight de MMA, je le prends plus comme une bagarre que je Ok. dois faire et que c'est tout, tu vois? Il va en rester qu'un et voilà. En MMA, je dirais pas c'est compliqué, mais il faut réfléchir aux transitions, le temps de round est différent. Dans bare knuckle, bah, déjà la surface est tellement petite que, bah, tu donnes tout direct, tu te tabasses et il y en a un des 2 qui va tomber. De toute façon, en poids lourd à main nue, tu peux pas te sauver. Donc c'est quasiment une discipline qui te correspond mieux en fait, le bare knuckles. Bah, disons que c'est un kiff, tu vois? C'est comme, tu sais, façon de parler, tu vas aller faire des jerky ou des five, bah, moi, je vais Ouais, aller au bare knuckle, tu vois? C'est vraiment c'est un kiff, différent, je le prends comme ça, tu c'est vois? Ouais. différent. Il y a jamais eu de blessures sérieuses de ton côté au bare knuckles? J'avais eu 2-3 entailles à l'arcade et un morceau de biceps qui s'était un peu déchiré, mais Ouais, c'est le bah, mis à quotidien, hein, c'est le quotidien pour toi, ça c'est bah, pas ceux c'est qui pas me connaissent savent que c'est mon quotidien, ouais, les petites blessures, ouais. Donc, je regardais un petit peu ton parcours en MMA. T'as pas combattu dans les orgas les plus prestigieuses encore. Malgré tout, il Non. y a quand même un combat au KSW. Tu devais combattre, si je dis pas de bêtises, Puzniakowski, qui est un peu la légende du KSW. Ça s'est pas fait. C'était, je crois, l'homme le plus fort du monde, etc. Ils avaient fait pas mal de tapage là-dessus. Ça m'intéresse ce côté légende parce que ça revient
beaucoup. T'as pas combattu forcément dans les orgas les plus prestigieuses, mais tu as eu des adversaires où tu devais avoir des adversaires de légende. Déjà, quand le KSW t'appelle pour te dire tu vas combattre Puzieniakowski, c'est quoi de ton côté? Une petite appréhension, c'est quand même un sacré morceau, ou t'es excité comme un gamin? Bah, moi, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé à travailler avec Guillaume, le manager, moi, je l'ai direct dit, dans l'immédiat, moi, mon objectif, c'est le KSW, tu vois. Je Ouais. lui avais dit un peu des têtes que je voulais affronter, dont Puzielowski. Donc, bah, il a su faire en sorte que le fight se fasse. Malheureusement, il y a eu le Covid. C'est la période où il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu combattre. Et lui, il s'était blessé entre-temps, apparemment. Donc, bah, après, c'est tout. On a continué la prépa difficilement avec le Covid. Et en dernière minute, on m'a proposé le combat contre Isu Gono. C'était un boxeur anglais. Ouais. Combat qui s'est mal passé. Alors j'ai revu le combat pour préparer. Combat un petit peu, on va dire, timide des deux côtés. Au début, il y a une phase d'observation. Ouais. Tu arrives à bien rentrer, tu l'amènes au sol, on va dire, mais il répond pas mal et tu te blesses. C'est pas très clair à l'image. Tu te blesses quoi? C'est un ischio qui lâche, c'est quoi? En fait, un mois avant, j'étais parti faire la prépa à la Bonne École et à Lyon. Et Ouais. j'avais à moitié déchiré. Bah, j'en avais quand même parlé au coach avec qui je faisais la prépa dans le sud. On essayait de soigner ça au mieux, mais je savais que je partais avec un déficit. Et là, la première attaque de jambe, comme tu as pu voir que j'ai faite, l'adducteur il a lâché. Donc, Ah, c'est l'adducteur ça, qui a je me suis lâché. c'est pour ça que je me suis retrouvé sur le dos. Mais tu sais, le moment de réaction, en fait, moi, j'ai pas compris pourquoi je tombais, vu Mhm. que j'étais pas dans une phase où je devais tomber. Et après, quand je l'ai repoussé, tu vois, quand il était en monte, bah là, la douleur, elle est montée. Et après, civière, piqûre d'antidouleur et tout le bordel. Une défaite comme ça, dans ce qui était peut-être le combat dans l'organisation la plus prestigieuse, c'est un vrai regret pour toi, parce que peut-être t'espérais t'engager après avec le KSW. C'était quoi l'histoire et comment tu l'as Ouais, comment tu ouais. l'as vécu? Bah, j'avais un contrat de 4 combats avec eux, donc c'était D'accord. prévu que je recombatte. Bah, la convalescence était de 10 mois, le temps que je me remette bien d'aplomb. Après, pour pas te mentir, le KSW il m'avait un peu dénigré quand j'ai eu ma convalescence. Ils n'étaient pas très contents, mais après, les blessures, ça arrive. Donc, ils disaient que j'avais pas trop le niveau pour le KSW, ceci, cela. Ok. Et ils ont fait leur réapparition quand j'avais battu Bigfoot en combat de retour. Et de là, ils demandaient beaucoup à Guillaume que je combatte chez eux. Mais moi, tu as vu, dès que tu me manques de respect, même tel KSW, ou tu me dénigres, j'ai ma fierté, tu vois, avant tout. Mhm. Donc, si vraiment je dois y aller, c'est pour l'aspect financier et que c'est une bonne opportunité pour moi, mais sinon, je vois pas d'autre option, là. La porte n'est pas fermée, mais c'est marrant parce que Oumar a eu également des comment dire, part un petit peu fâché, j'ai envie de dire pour l'instant du KSW. Tu parles de valeurs, de convictions. Moi, j'aime bien savoir d'où les gens viennent, ce qui les motive. Tu viens d'où? Je crois que t'es du 59, si je dis pas de bêtises, mais t'es C'est ça, portugais. du Nord, ouais. Ton surnom, c'est Ruskov. Est-ce que un petit peu pas le CV, mais le portrait robot de Quentin Ruskov Domingo, ce serait quoi? Bah écoute, moi je suis franco-portugais, donc c'est pour ça que j'avais fait le choix de représenter le Portugal Mhm. pour des raisons purement personnelles, tu vois, c'est rien de dénigrant envers la France. Et après, bon, comme tu as pu voir, j'ai pas du tout un physique de Portugais. Je me compare souvent aux gars des pays de l'Est. Du coup, depuis très longtemps, depuis tout petit, on m'appelle le Russe et c'est passé de Ruskov, tu vois, tout simplement. Et après, moi, j'ai grandi à la campagne et après, je me suis un peu expatrié sur Tourcoing, dans le 59 toujours. Je suis de Valenciennes, hein, je Et connais, pas voilà. d'inquiétude. Bon, voilà, tu connais Tourcoing-Roubaix, bah, après, j'étais dans cette zone-là tout le reste du temps, quoi. Ok. Tu parlais de ton combat face à Bigfoot Silva. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une légende du MMA qui a vaincu Fedor, qui avait vaincu Alistair Overeem. Est-ce que dans ce genre de combat, par exemple, comparé évidemment à celui de vendredi, il y a quoi? Il y a un stress supplémentaire, il y a une excitation, il y a une volonté de bien faire ou de pas décevoir. Comment tu gères émotionnellement ce genre de combat face à des noms immenses? Bah écoute, déjà quand il m'annonce combat de retour Bigfoot, sur le coup, j'ai pas trop cru. Après, je me suis dit, bah s'il me le dit, c'est une bonne raison. Du coup, bah j'ai accepté direct, forcément. Après, tu vois, j'ai mis du temps à réaliser. C'est vraiment quand j'étais en face à face avec lui, tout ça, que je réalisais que j'étais face à lui et que c'est un gars que je regardais à la télé quand même, tu vois, quand j'étais petit.
Et c'est vrai que ça faisait bizarre. Et en fait, c'est à partir de ce combat-là que Guillaume m'a mis en contact avec le préparateur mental de Benoît aussi. D'accord. Parce que sur ce combat-là, en fait, moi, le stress de me taper, j'en ai pas. Tu vois. J'ai pas de souci à mettre des coups. C'est le stress de mal faire et le stress de l'avoir lui en face, ça m'a fait bizarre, tu vois. C'est comme si j'affrontais Overeem, tu vois. Pour moi, c'est des gens qui fascinent. Et c'est vrai qu'après ce combat, j'ai dû prendre un préparateur mental. Et c'est plus gérable le stress, tu vois. Non, c'est vrai que là, tu as un peu traîné. Hein. Ça a attendu le deuxième round, alors que d'habitude, tu es plutôt un homme du Ouais. premier round. C'est intéressant parce que c'est vrai que. Est-ce que tu estimes que tu arrives à reproduire ce que tu fais à l'entraînement, en sparring, etc., à 100% désormais dans la cage, ou tu as encore cette petite appréhension, il te manque encore un déclic psychologique pour vraiment t'exprimer à fond? Je prends l'exemple simplement, moi, on a reçu Baki qui nous parlait notamment de Nassourdine, qui parfois, t'avais l'impression que c'était le meilleur combattant, pas de l'histoire, mais je veux dire vraiment en sparring, etc. Et il lui manquait parfois un petit quelque chose en combat. Est-ce que il te manque encore ce petit déclic de ton côté? Bah moi, en toute sincérité, je suis peut-être qu'à 35% surtout les gens savent dans mon club c'est quoi mon style de base. Et celui-là que j'ai en combat, il est vraiment différent. J'ai encore pas mal de blocages que je travaille à l'entraînement, que je travaille aussi en prépa mentale, tu vois. Mhm. Mais je suis même pas encore à 50% En fait, c'est une question de stress et de gérer, de passer un cap, tu vois. Et c'est pour ça que ce combat contre Fatih Akhtar, c'est le bon fight parce que la stratégie, c'est mon style de base à moi. Donc, j'aurais pas d'autre option que de faire ce que je fais à l'entraînement et d'avoir mes retranchements. Et après, je sais que dans le fond, je vais kiffer, mais c'est vrai que faire mon style de l'entraînement en combat, ça va me faire peur. Alors, je creuse un petit peu, hein, je me permets, mais la peur de décevoir, c'est peur de décevoir quoi? C'est la famille, c'est les critiques sur les réseaux sociaux, les commentaires sur les vidéos YouTube, c'est quoi? C'est un ensemble que tu as un peu du mal parfois à gérer? Non, c'est plus vraiment les gens proches, les gens qui te soutiennent de manière générale en France, Belgique, Portugal ou peu importe, tu vois, c'est vraiment l'entourage et ceux qui te supportent. Après, je fais pas trop attention Au aux réseau? critiques sur les réseaux, ouais. Bon, sinon, j'ai pas fini. Mais c'est vraiment de décevoir ces gens-là qui attendent aussi beaucoup de toi, mais qui même dans la défaite, je pense, restent avec moi. Mais je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même et je me dois de toujours les rendre fiers, tu vois, de me soutenir. Ok, donc l'axe, on va dire que l'axe de progression, il serait peut-être mental pour toi dans les mois à venir avant de Ah, passer clairement. encore Ouais. un cap supérieur. Donc on a parlé de Bigfoot Silva, de Puzianowski, c'est un style complètement différent. Un grand nom qui te ferait rêver, est-ce qu'il y en a un que dans ta liste aimerais bien te taper avec un grand nom actuel ou bien un peu sur la pente descendante? Bah, celui-là c'était un gars que j'admirais depuis tout petit, c'était Overeem. Après, Ouais. bon, il a pris sa retraite et il y a un peu dépéri malheureusement, mais c'est vrai que c'était le seul gars avec qui j'aurais bien voulu m'essayer, tu vois. Mhm. Maintenant, j'ai pas trop de gars en ligne de mire. J'aimerais bien juste ma revanche en barnacle, tu sais, quand j'ai Ouais. failli avoir l'œil crevé par Rashad Cooper, parce que l'arbitrage a été assez mauvais. Mais mis à part ça, non, je j'ai pas trop de tête à abattre, façon de parler, tu vois. Je laisse venir ce qui vient. Et si vraiment je dois en citer un, ce serait Shota. C'est celui-là où j'ai le biceps qui a pété, tu vois. Mhm. Je crois que c'est un 17-2, mais début de round, passé un quart d'heure et j'ai le biceps qui a pété, ce qui m'a valu un petit peu de convalescence quand même. Mais sinon, si vraiment je dois en citer un, c'est lui. C'est pas du tout une légende ou un grand MMA. Alors tu nous parlais de cette histoire, tu as failli avoir l'œil crevé. C'est quoi un mauvais arbitrage en bare knuckles? Parce qu'on a l'impression, je t'avoue que honnêtement bare knuckles, l'image qu'on en a, c'est un peu Fight Club, c'est un peu bagarre. Tu peux nous raconter un peu cette anecdote et ce qui t'avait dérangé dans l'arbitrage? Bah, si tu veux, on sort de clinch et j'ai le doigt dans l'œil, donc bah, je me penche et j'avais la main sur l'œil, tu vois. Donc l'arbitre, il voit bien qu'il y a un problème, vu que je me tiens l'œil et que j'ai pas pris de coup. Et en fait, l'arbitre, il y a eu un moment de réaction où il a pas capté. Du coup, l'autre, il a continué à frapper. En soi, ses coups m'ont pas dérangé. Du coup, Guillaume, il m'a dit pose le genou à terre, sinon, bah,
pourra pas arrêter le combat. Donc je pose le genou, je lui dis appelle le docteur, j'ai pris le doigt dans l'œil. Et je sais pas, l'arbitre, il n'a pas compris, il m'a dit bon, on arrête le combat. D'accord. Simplement. Ok. Donc grosse frustration. J'ai revu Ouais, c'est également. ça. Bah, Vas-y. Vas-y. après arrêt sur image, tu vois, on a envoyé quand même au promoteur. Bah, déjà, il y a eu le doigt dans l'œil. Ensuite, j'ai posé le genou à terre. C'est comme en anglais, tu vois, quand tu as le genou à terre, tu peux pas frapper. Je prends 2 frappes en plus quand j'ai le genou à terre. Et pour info, moi, la fois où ça m'est arrivé, mais qu'à l'inverse, c'est moi, je l'avais frappé. Le genou à terre, c'était en non-contest, direct. Ok. Donc, c'est vrai que c'était frustrant, quoi. J'ai revu ton combat. Dans le chat, il y avait aussi des petits doutes sur, on va dire, l'arbitrage en termes généraux au Bare Knuckles. J'ai revu ton combat face à Bigfoot Silva. Lui est très frustré de l'arrêt. Il estime vraiment qu'il fallait continuer le combat. De ton côté, comment tu l'as ressenti justement? C'était un peu tôt, ou toi tu penses vraiment qu'il était trop sonné pour continuer, parce que tu le touches, il tombe, il s'effondre quand même, lui, mais il se relève et il a l'air encore plus ou moins conscient. T'as été surpris également, ou c'est des choses auxquelles on pense même pas en plein combat, on a gagné, on laisse exploser sa joie? Bah, moi, de la façon, si tu veux, qui est tombé, et de la façon dont moi j'étais positionné, je peux t'assurer qu'en plus, avec le seuil de stress et tout ça, je leur ai envoyé des frappes à 200 km/h. Donc, je pense que pour son bien-être personnel, c'est mieux que l'arbitre l'arrêtait. Après, il aurait été arrêté un peu trop tard. Bah, tant pis pour lui, tu vois, il aurait perdu un peu de neurones. Mais en tout cas, je ne l'aurais pas fait de cadeau, ça c'est sûr. Très Donc, clairement. je pense que c'est mieux pour lui. Ouais. Oui, il était clairement sonné. J'en parlais avec Oumar Sy. Tu connais Oumar. Il m'a dit que Ouais. je rigolais quand il disait qu'il te prenait Ouais, quand c'est il bien. voulait. Mais il est considéré comme le meilleur moins de 93 kilos français. Il n'est pas encore 100% pro. Il n'a pas de sponsor. Il travaille parfois en tant qu'auto-entrepreneur à côté, dans quelque chose de complètement différent. Est-ce que toi, tu arrives à vivre à 100% de ta passion? Parce que c'est vrai que c'est un peu un microcosme, le MMA, où vous êtes des stars de cette communauté, on va pas se le cacher, mais est-ce que le quotidien derrière, il suit? T'es pas dans des très grandes organisations, est-ce que tu arrives à être 100% pro? Bah moi derrière j'ai 2 sponsors qui m'aident pas mal tous les mois, mais après moi je m'arrête pas de bosser. Après c'est des tafs qui comment dire, me payent bien et sans trop de contraintes physiques, façon de parler. Mais pour être honnête avec toi, même quand je vais prendre des 40-50 000, je continuerai toujours à avoir mes trucs à gauche, à droite pour avoir une rentrée d'argent. Tu vois. Si jamais je me fracture un truc, j'ai 8 mois d'arrêt, bah, tu veux que je fasse quoi, tu vois? Je veux bien qu'on mette de côté, mais après, moi, j'ai une famille, j'ai une fille à nourrir. Enfin, il y a plein de choses qui font que, même moi, de base, dans ma famille, on est des bosseurs, donc je ne peux pas m'arrêter à une prime à 50 000 de bosser, tu vois. Je continuerai dès qu'il y a des choix à faire. Moi, Ok, très bien. On va parler un peu évidemment de ton combat de vendredi. Alors attends, dis-moi que ton adversaire n'a pas changé, c'est toujours Fatih Akhtas? c'est ça, Ouais, merci. exactement. Parce que Oumar, son adversaire, a changé 2 fois, dont hier, il n'était même pas au courant. C'est plus. C'est plus. C'est plus hypocrite là-dessus, je sais pas Bah comment non. dire. Ah, c'est Bah un non. autre. Hein. J'avais préparé l'interview là-dessus, et puis finalement, il m'a dit non, depuis hier, c'est différent. Fatih Akhtas, qui a un bilan pas terrible, général, mais qui reste sur un 3-0. C'est un combattant que tu connaissais avant que le combat se finalise, j'ai envie de dire? Connaissais de par ses combats, parce qu'il s'est quand même tapé au Brave, il est venu se taper en Ouais. Belgique. C'est un gars qui a un record un peu mauvais en façon de parler, mais Négatif. il faut voir les défaites, ouais, en négatif, et il faut voir les défaites qu'il a fait. C'est un vrai dur au mal. Il a pris des gars quand même durs au Brave. Pour ceux qui pourront regarder, ils verront par eux-mêmes. Donc c'est solide. Faut vraiment que je fasse attention parce qu'il a un très bon striking. C'est un gars du pied-point. Et sur ces 3 derniers combats, je crois que c'est du KO. Euh, Après, c'est un style que j'aime bien aussi, bagarreur, mais c'est vrai que ce combat-là, le staff et le manager m'ont demandé de faire ce que je fais mieux en temps normal. Donc, il n'y aura pas de bagarre à moins que. Je n'ai pas le choix, tu vois, mais logiquement, j'ai une stratégie bien faite et on verra. Quoi.
On va dire quoi? C'est plutôt lutte, plutôt même sol, plutôt. C'est quoi le game plan Ouais, alors? voilà, c'est ça. Après, rien n'empêche qu'au sol, ça pourrait être violent, donc les gens en auront pour leur spectacle, tu vois. Mais Mhm. c'est vrai que là, ça va être axé plutôt cache contrôle, sol, tout ça. Ce que je fais de mieux, après, rester debout avec ce gars-là, ça me dérange pas, mais si le staff me dit d'aller au sol, je vais aller au sol. S'ils me disent reste debout, je reste debout, tu vois. Je prépare pour faire les deux dans tous les cas, donc c'est pas un problème. Non, parce que clairement, c'est vrai qu'à l'image du bare knuckles, on va se dire, lui, c'est les points exclusivement, mais il y a un vrai goût pour toi et un vrai talent au niveau de la lutte, c'est ça? De talent, je sais pas. Ça, on On le verra verra. vendredi, Enfin, les gens, c'est sur on Twitch. verra vendredi. Mais disons que c'est ce que je préfère de base, tu vois. Même à l'entraînement, c'est ce que je préfère faire de base. Quand je fais les sparring bien à thème pour certains, comme pour Bison, pour Bigfoot, bah, moi, je m'occupais de la partie lutte, que je contrôle sol, tu vois. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Après, comme je t'ai dit, moi, rester debout et me taper, ça me dérange pas, je prends du plaisir. Donc, je suis prêt à toute éventualité, tu vois. Bon alors c'est un sujet qui peut fâcher un petit peu, tu n'es pas du tout obligé de répondre, mais tu fais également ton retour en France, c'est aussi l'important. Je crois qu'en en MMA, ça faisait quelques années que tu n'avais pas combattu. C'est lié, si je dis pas de bêtises, à une suspension pour dopage qui date de quelques années, c'est ça? 2018. Entre-temps, j'ai eu de la chance. Tu avais combattu au Enfin, 100% fight, je crois, à Paris quand même. ouais, je l'ai fait en fight. Bah, la suspension était finie en, si je me trompe pas, en 2002. 2022? Ouais, ouais, 2022, pardon. Et du coup, j'ai pu combattre début d'année à 3 Ouais. en France. Et bah là, je peux refaire encore un combat. Je peux officiellement recombattre en France. Donc contractuellement, là, t'es dans quelle situation? King of Fighters, j'imagine que c'est un combat, plutôt bien payé, nous disait Oumar, vous comparerez peut-être, c'est ça, un combat pour toi? Ouais, ouais, Et, c'est prévu pour un combat. Après, ouais, on verra ce que Guillaume me réserve, tu vois. et Guillaume Pelletier, hein, évidemment, qu'on a reçu la semaine dernière, qui est aussi le manager de Benoît Saint-Denis, entre autres, d'Oumar Sy. L'avenir, là, les objectifs, les rêves, ce serait quoi? Après, alors évidemment, l'échéance, c'est vendredi. Ça, c'est très clair. Ouais. Mais est-ce que déjà, il y a des tractations, il y a des négociations, il y a des envies de ton côté? Je sais que Guillaume a reçu des offres. Maintenant, il va rester très attentif à mon combat de vendredi et si possible, en faire un avant septembre. Je sais qu'il y a des grosses orgas qui D'accord. viennent en septembre en France, tu vois. Donc, j'aimerais bien le faire, pour être honnête. Donc, mais tout dépendra de mon combat, surtout de vendredi, de voir que je suis capable de gérer autre chose que la bagarre en combat. Parce que bah, le niveau monte de plus en plus, donc forcément, je vais devoir étaler un peu mes armes et prendre plus en expérience. Donc, ouais, j'ai des objectifs en tête. Maintenant, j'ai pas le droit à l'erreur vendredi. Ça, Les grosses échéances, par exemple, c'est quel genre d'organisation? Alors j'imagine que c'est pas l'UFC Paris, on n'en est pas là. Quel genre d'organisation dès septembre pourrait t'intéresser? Tu peux tout dire, hein, de toute façon, normalement, ce sera sur RMC Sport. Peut-être pas, mais déjà, est-ce que c'est sur RMC Sport? Parce qu'on a KSW, Cage Warriors, Bellator, attends, j'ai dit KSW, MMA GP, Hexagon MMA et King of Fighter. Est-ce qu'on est dans cette liste-là? il y en a encore une autre, je sais pas si elle est sur RMC. J'ai Elle oublié sera quoi? sur, ils vont combattre sur PFL. Paris, c'est où il y a Doumbé. Ouais, c'est ça, PFL, exactement. on a aussi. J'avais peut-être pas Ouais. cité. Ah, bah. Il y a une Euh, orga que j'aimerais bien intégrer à l'heure actuelle, ce serait le PFL. Maintenant, ouais. comme je t'ai dit en début d'interview, si je dois faire un retour au KSW, ce serait pour prendre Pudzianowski Mhm. c'est un Polonais qui avait pris Tony Johnson, c'est Daniel Umelanchuk. Ok. On avait déjà fait un petit trash talk, mais c'est vraiment ces deux-là qui sont des pionniers assez. Bah, Umelanchuk qui était à l'ACA, l'UFC, tout ça, donc un gros nom aussi. Donc, si un retour au KSW, c'est pour ces deux-là. Sinon, l'objectif, moi, en MMA, ce serait le PFL, tu vois. Ce serait le PFL. Après, Attends, T2, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je suis pas expert MMA. Je m'y mets, je regarde les combats, etc. Par contre, tu me parles de PFL, tu me parles de Roubaix. Est-ce que tu t'entraînes par exemple avec Anthony Salamon, qui vient il vient de Roubaix aussi, je crois.
Ouais, c'est ça, c'est mon binôme. C'est un de mes binômes d'entraînement, ouais, Mmh, exactement. Ouais. très bien, donc et qui a combattu au PFL Europe qu'on avait reçu et qui avait, fait un très beau combat, assez court. Donc ça, Alors, ouais. donc on va dire que la trajectoire de l'ours blanc, elle, tu pourrais marcher dans ses pas un petit peu, dans ce qu'il est en train de faire? Ouais, elle me plaît bien, tu vois. Même quand je vois un peu les combats de Romain, par exemple, Romanège au Bellator, c'est vrai que c'est tentant, mais si vraiment je dois choisir entre les deux, ce serait PFL, tu vois. Ce serait PFL, très bien. Bellator, ça reste très beau, mais PFL, je sais pas, ça m'intrigue, tu vois. J'ai vraiment envie de m'essayer là-bas, tu vois. Bah écoute, pas de jaloux, on diffuse aussi. Il n'y a pas grand-chose qu'on diffuse pas, donc normalement tu peux y aller. Je vais pas t'embêter plus longtemps, simplement des petites questions. Dans ton parcours, j'ai appris que tu étais passé par le MMA Factory. C'est vrai cette Ouais, histoire? j'ai commencé là-bas. Ok, Ouais, tu en peux fait, nous j'ai raconter un commencé à peu la l'expérience parce que TSPA. le MMA Factory, pour ceux qui savent Ouais. pas, c'est la salle de Fernand Lopez, de Cyril Gann, donc une des salles évidemment majeures en France. Tu peux nous raconter un peu ton expérience là-bas? Ouais, bah écoute, j'ai été pris en main au début par quelqu'un chez moi qui est Mohamed Saya. Ouais. Et après, au niveau pour l'infrastructure, les sparring, j'ai un ami Mehdi qui a des bonnes connexions sur Paris qui m'a mis en contact avec le MMA Factory. Donc j'ai été faire des essais, enfin un essai. Fernand a un peu kiffé aussi mon style. Et c'est de là que j'ai pu rencontrer Cyril qui était en pleine transition. Il y avait Alan Bodo. J'ai fait la rencontre de Jérôme Le Banner qui a fait que j'ai été son sparring pendant très longtemps là-bas. Et qui faisait que j'allais là-bas, en fait, quand j'allais, j'en ai essentiellement avec lui, quoi. Ok, donc t'es un poids lourd, t'es passé quelques mois par le MMA Factory. Tu sais que l'UFC Paris, il y a déjà Cyril Gann face à Spivak qui se profile. Déjà, est-ce que t'es un consommateur de MMA? J'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment un sport, tu regardes un peu tous les combats ou en Ouais, réalité pas plus que ça? Ouais. ouais. Dès qu'il y a du poids lourd, je regarde. Ah bah alors, dès qu'il y a des poids lourds, il y en a deux beaux qui vont s'affronter. T'as un petit, comment dire, un petit pronostic, une idée sur Gann Spivak. Tu vois quoi comme genre de combat? Ben écoute, pour être honnête, si Spivak ramène Cyril au sol, ça va être compliqué pour Cyril. Maintenant, je pense que Cyril a su gérer sa gestion de distance et sa lutte. Mon cœur balancerait pour Cyril, tu vois, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'ai connu là-bas, tu vois. Maintenant, c'est vrai que c'est à double tranchant. Si Cyril le garde à distance et le strike, je pense qu'il peut le TKO. Maintenant, Spivak au sol, c'est du méga costaud. Il y a le malheur de ramener au sol. J'ai peur que ce soit compliqué, tu vois. Ok. Je continue un petit peu parce qu'on a parlé de Guillaume Pelletier, tu parles beaucoup de tes convictions, tes valeurs. Benoît Saint-Denis, c'est un combattant que tu connais, j'imagine, peut-être. Est-ce Ouais, que tu as des relations avec exactement. Benoît Saint-Denis vu que vous avez le même management? C'est ça. Bon, je croise souvent sur les camps. On s'échange aussi quelques messages. C'est une super personne avec des belles valeurs de vie. Tu vois, c'est vraiment que des gens comme ça dans sa team, du moins de management, qu'on peut se croiser sur des camps, c'est vrai que c'est agréable, tu vois. C'est des gens à l'entraînement, ils se donnent à bloc, il fait pas semblant. Et c'est vrai que c'est plaisant de pouvoir s'entraîner avec des gens comme lui. Un pronostic face à Bonfim qui est un énorme adversaire. Là, autant quand on regarde un peu, il est annoncé outsider, assez gros outsider. Tu penses qu'il peut le faire, Benoît, qu'il va le faire? Bah, le faire, ouais, je pense qu'il y a le mental et le cœur pour. Et je pense qu'il le finirait au sol au deuxième round. Ah ok, écoute, c'est Ouais. parfait, c'est très précis. Une dernière petite question, parce que je suis très attaché à mon terroir et à ma terre du Nord. Le MMA dans le Nord, ça donne quoi? Est-ce qu'on a, parce qu'on parle beaucoup évidemment des salles parisiennes, on parle de Nice, on parle de la Warin Elite Team, etc. Est-ce qu'il y a une vraie densité de combattants dans le Nord? Est-ce que tu arrives, toi, à trouver des sparring en lourd, etc. Tu peux nous faire un petit portfolio un peu de ce qui se passe Ouais. dans le Nord en MMA? Bah écoute, déjà dans le Nord, ce que beaucoup savent pas, c'est que c'est un vrai berceau de talent depuis très longtemps. Il y en a, ils sont là dans l'ombre, mais quand ils vont sortir, ça va être du très costaud. Donc je peux déjà te garantir que même la relève est déjà lancée. C'est vraiment un très gros berceau. Maintenant, pour ce qui est de mes sparring, ouais, j'ai vraiment de tout. Bah, j'ai Bison, j'ai un ami à moi, un ami d'enfance même, pour l'accès striking, il est là. J'ai un pour l'anglais, avec Tony qui est au Glory pour le striking aussi, très bien. J'ai deux, trois lourds pour le grappling. Euh, Après, il y en a beaucoup, ça reste des gars de l'ombre, mais
juste indispensable dans la préparation, tu vois. Allez, ok, une Et, dernière question du chat, c'est Grover qui nous demande, est-ce qu'il y a un combattant hors poids lourd dont tu ne veux pas rater un combat, en général en tant que fan de MMA, que consommateur, en dehors de Benoît Saint-Denis, nous dit-il. Est-ce qu'il y a vraiment un combattant qui te... voilà, tu peux pas rater un de ces combats? Saladin Parnasse, ouais. Saladin Parnasse, ok. Il m'impressionne tout le temps. C'est vrai que j'ai choisi un nom hors BTT, comme ça, moi, je suis vraiment impartial. Bullion Top Team. Parce qu'à la BTT, il y en a beaucoup, tu vois, je regarde tout. Mais hors BTT, c'est vrai que Saladin, chaque combat, il m'impressionne. Enfin, quand il peut combattre et que ça se désiste pas 30 minutes avant. Le PK polonais abandonne pas juste avant. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je comprends, parce que même d'un point de vue non technicien comme le mien, il y a quelque chose d'un peu différent chez Saladin. Merci Quentin Rouskov Domingos d'avoir été avec nous. Évidemment, on se retrouve vendredi à partir de 19h30. On diffusera King of Fighter en exclusivité sur la chaîne Twitch RMC Sport. N'hésitez pas évidemment à passer le mot, mais c'est vrai qu'avoir des combats, il y a Oumar Sy, il y a toi. Bon, dans les têtes d'affiche, on va dire que vous êtes évidemment les deux main events. Et puis, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se recapte après ta victoire, je te le souhaite, et quand tu auras davantage peut-être une vision plus claire peut-être de l'avenir, peut-être dans une organisation majeure, on va dire, on te souhaite suivre les pas d'Anthony Salamone. Merci Quentin, bon combat et à vendredi, merci à toi.